Chers frères et sœurs, chers amis, je profite de l'occasion de ce changement d'année pour vous partager une image pour l'année qui démarre. L'image d'une année comme un vitrail à assembler. Chaque jour apportant une couleur, tantôt chaleur, de l'amour partagé, tantôt froideur, d'une douleur traversée. Un rêve, un espoir viendra ajouter de la clarté. Bien sûr, il y aura des jours blancs, des jours ordinaires, mais aussi des jours plus sombres, où la solitude se fera ressentir. Tous ces morceaux de verre assemblés par la prière de ma foi et ma confiance sereine me représentent tel que je suis. Mais que serait un vitrail sans lumière qu'il transperce? C'est là tout ce que je nous souhaite, pour cette œuvre nouvelle qui se présente à nous. Que nous nous tournions vers celui qui, par sa lumière, éclaire jusqu'aux couleurs les plus sombres de notre être, et qui sait, par transparence, ceux que nous rencontrerons pourront peut-être découvrir le visage du Christ dans la transparence de notre vitrail illuminé. Je vous souhaite une année 2023 tout en couleurs. Au nom du consistoire de l'église d'Ans à l'Heure-Juprel, en ce premier jour de l'année, je voudrais partager avec vous un texte de James Woody qui s'intitule « À vos souhaits ». Jésus n'a pas imposé ses choix, nous rapportent les évangiles. Jésus n'a guéri personne contre sa volonté. Il n'a pas infligé son désir à celles et ceux qu'il a rencontrés. Au contraire, Jésus a interrogé le désir de chacun, demandant à un aveugle ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, en Marc 10, verset 51. Consultant Simon sur ce qu'il pensait, Matthieu 17, 24. Demandant à ses disciples la cause de leur peur, Marc 4, 40. Jésus aide chacun à remettre la main sur son identité profonde et à faire valoir sa singularité, loin de tout conformisme. Jésus ressuscite le désir de vivre chez celles et ceux qu'il rencontre. Comme il serait judicieux de nous inspirer de cette manière d'être en ce mois de janvier, où il est coutume de présenter ses vœux. De grâce, n'imposons pas nos vues à nos proches. N'obligeons personne à adhérer à notre conception de l'année parfaite. Il se pourrait que ce qui est bon pour nous ne le soit pas pour notre prochain. Ne projetons pas abusivement nos secrets espoirs sur ceux qui ne méritent pas d'être punis en ayant à vivre ce que nous voudrions vivre. Faisons de ce temps de vœux un temps de prière qui ne consiste pas à dicter nos solutions, mais à mieux comprendre une situation, à découvrir ce qu'il est possible d'espérer. Il y a bien sûr un véritable amour qui s'exprime dans les souhaits que nous pouvons formuler et qui brise le règne de l'indifférence. Pour autant, tâchons d'offrir aussi une place au désir, peut-être balbutiant, peut-être humilié, de celui qui se tient à nos côtés, pour que l'année qui s'ouvre lui permette d'être libre, d'être lui-même. Chers amis, plutôt que de vous prescrire une ordonnance pour 2023, je préfère vous adresser un retentissant « à vos souhaits ». Et je termine par un petit texte de Charles Singer. « Je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des frères sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit. Chers amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera pour toute la terre. Je passe maintenant la parole au président de notre ASBL. Bonjour à toutes et tous. En ce début d'année, que peut-on vous souhaiter? Bien sûr, la santé.
Pas seulement physique d'ailleurs, mais aussi mentale, morale, sociale. Mais plus que la santé, au-delà même, le bien-être avec soi-même et les autres. Et si la bonne santé peut y contribuer, elle n'y conduit pas toujours, alors que la maladie, parfois, la santé, la richesse, ou au moins de quoi vivre l'heureuse frugalité sans s'inquiéter. Mais plus que la richesse, au-delà même, le sens du partage. Non celui que l'on fait par devoir, par habitude ou par lassitude, mais par désir d'amitié, par bonheur, par fraternité réelle. Et si l'abondance peut y contribuer, elle n'y conduit pas toujours, alors que la pauvreté, parfois, la santé, la richesse, mais aussi la réussite, évidemment, dans toutes nos activités. Mais plus que la réussite, le goût heureux du travail bien fait, de l'engagement et de ses compétences dans les relations humaines. Et si la réussite peut y contribuer, elle n'y conduit pas toujours, alors que l'échec, parfois. Quoi encore? La santé, la richesse, la réussite et aussi des amis. Oui, de vrais bons amis sur qui pouvoir compter. Mais plus encore que l'amitié, apprendre à apprécier chaque personne à sa juste valeur, celle qui sert de référence au Créateur, à accueillir cet autre qui ne m'est pas familier, que je n'aime pas spontanément. Avoir des amis peut aider, oui, bien sûr, alors qu'une certaine errance solitaire, parfois. C'est ainsi que la question « Que peut-on vous souhaiter hormis santé, richesse, réussite et amis ?» peut d'abord nous laisser sans voix. Mais une réponse me semble bien ajustée. De trouver ce que vous cherchez. Oui, que chacun s'approche de ce qu'il cherche du fond du cœur et le goûte avec gratitude. Alors, comme énergie pour y parvenir, je vous souhaite à tous et toutes, et par-dessus tout, de la bonté. De la vraie bonne bonté, bien chaude, pas niaise ni mièvre, sans douleur, sans faux semblant, de la bonté à profusion, débordante, capable d'engloutir nos peurs, nos étroitesses, nos petits calculs, nos crispations. Cette bonté qui fait fondre le givre et fait jaillir le printemps à temps et à contre-temps. Et comme l'a si bien dit Benjamin Franklin, quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence. Alors, à toutes et tous, que l'année 2023 vous soit bonne.